demandé où est-ce que c'était. Objection, Your Honor. My colleague. Mon collègue soulève une objection et donne la réponse au témoin, alors qu'il ne l'a jamais dit. Le président, une minute, s'il vous plaît. Avez-vous vu ce vidéo à la RTI? Oui, monsieur le procureur, j'ai vu la vidéo. Vous reconnaissez avoir vu donc l'entièreté de ce reportage au moment où les faits se déroulent? Monsieur le procureur, la vidéo, je l'ai assistée. Vous savez, à la RTI, parfois, on fait des montages, on montre, mais l'intégrité, on ne montre pas les intégrités, on choisit des parties et puis on fait le film. Maintenant, vous avez posé une question, vous voulez savoir le lieu où ils ont fait le meeting. Vous voulez le savoir? Oui, il n'y a rien à cacher dans ça, c'est à Trècheville, au palais de la culture de Trècheville. Si ça peut vous assurer quelque chose, il n'y a pas de problème à ça. Tout le monde sait que c'est au palais de Trècheville. Vous avez fait référence à une personne, Mambo, la personne qui présentait. J'aurais quelques questions pour éclairer la Chambre sur la façon dont, au sein de la galaxie patriotique, vous avez mentionné qu'il y avait un comité transport, un comité communication, il y avait un autre comité logistique. Ici, vous avez également fait mention qu'il y avait des publicités qui étaient faites. Y avait-il un comité au sein de la galaxie qui s'occupait de cela? Oui, je vous ai dit que la galaxie patriotique avec le ministre Ablé Goudé était très bien organisée. Je l'ai dit ici hier, je crois bien avant-hier, je l'ai dit. Était très bien organisée. Il y avait différents services que le président gérait. La communication, c'est lui qui gérait la communication, qui s'occupait des reportages, de la communication, des montages, c'est lui. Excuse me. Le président, désolé, vous faites référence au président, vous parlez du ministre. Vous avez dit le ministre Blé-Goudé, ensuite vous avez dit, juste après le président, Monsieur McDonald, je vais clarifier les choses. Du titre président, vous voulez faire référence à président du COGEP? Oui, au président du COGEP de la galaxie patriotique. Excusez-moi, monsieur le président. Expliquez-nous quand vous faites référence à... On a vu un reportage. Ça, c'est un reportage qui passe à la RTI. Et effectivement, on peut voir qu'il y a un montage. Donc, il y a eu des séquences qui ont été mises ensemble. Ce qu'on appelle en anglais faire du editing. J'aimerais savoir, y avait-il au sein de la galaxie des gens qui étaient responsables de faire des reportages? Monsieur le procureur, j'ai déjà répondu à la question. J'ai dit que au sein de la galaxie patriotique, on était trop organisé et chacun avait des rôles déterminés. Je vous ai parlé du service de communication et je viens de vous dire que ce monsieur, son service, sa spécialité est de faire des reportages et de faire des montages et de faire publier. J'ai déjà répondu à ça, monsieur le procureur. Effectivement, mais je veux juste avoir des questions de précision, car ici, il s'agit d'un reportage qui passe à la RTI. Donc, oui. La RTI devait avoir ses propres journalistes, ses propres reporters. C'est ça que j'essaie de comprendre, si vous pouviez nous éclairer. Le monsieur en question, moi,
Je ne sais pas s'il était un fonctionnaire ou un recruté de la RTI, mais je sais que son service, c'est lui qui faisait les montages. Il allait à la RTI pour travailler dessus et puis il les fait passer. C'est ce qu'il faisait. C'est à la RTI, il partait faire les montages, il fait passer. À votre connaissance, M. Blégoudet était-il le propriétaire ou avait-il une ou des compagnies? À votre connaissance. Vous voulez parler de sa compagnie de communication? Si, il avait un structure de communication. Quel est le nom de cette compagnie? Si j'ai un bon mémoire, c'est Leader Team, je crois, quelque chose comme ça. Et à votre connaissance, avait-elle des liens avec le COGEP ou la Galaxie Patriotique, cette compagnie? Écoutez, c'est un service de communication privé qui appartenait à président Blégoudet. Même moi-même, la NACIP, c'est Blégoudet qui gérait ma communication, son service. Même ce monsieur, me donnait des gens pour faire des tournées avec moi. Et monsieur Bleu, pas lui, mais son service, sa société, me facturait, je payais. Mais il me faisait la prestation de service. Puisque c'était une société de prestation de services, de communication. Tout le monde pouvait aller faire sa prestation là-bas. Ça appartenait à M. Blégoudet. Et donc, les activités de la NACIP, vous dites que ce M. Mambo faisait affaire avec vous? Je vous ai dit, lui, il me donnait des journalistes ou des caméramans pour aller filmer mes tournées, tout ça. Et c'est lui, avec un autre collègue, à laquelle il faisait le montage pour faire passer ça à la RTI. Et à votre connaissance, il y avait donc le COGEP, je comprends, M. Blégoudet, il y a sa compagnie de communication. Est-ce que, à votre connaissance, cette compagnie de communication de M. Blégoudet faisait affaire avec d'autres organisations membres de la Galaxie Patriotique? Moi, à ma connaissance, c'est une structure du président Blégoudet qui est privée. Tout le monde pouvait aller, que tu sois de la Galaxie Patriotique ou que tu sois un artiste, un chanteur qui tu veux faire ton clip ou tu veux qu'on puisse te suivre dans ton service de communication où on te soutient. C'est ça que le service que Blégoudet Charles avait mis en place. C'est le rôle que ce service-là jouait. C'était une société privée qui faisait des prestations de services à tout le monde qui désirait avoir son service. Et enfin, est-ce que, à votre connaissance, Team Leaders avait des contrats avec la RTI ou travaillait avec la RTI? Pardon, si j'ai bien compris, vous demandez la structure de Blégoudet s'il y avait un contrat avec la RTI. Oui. Ok. Moi, ce que je sais, si je vous dis qu'il y avait un contrat, c'est comme si j'étais témoin d'un accord d'un maintenant. Mais je sais très bien qu'il y avait un partenariat entre la RTI et cette structure, comme plusieurs d'autres structures de communication qui avaient des partenariats avec la RTI. Mais pour vous spécifier qu'il y a eu un contrat, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y avait un partenariat. Et je vais terminer là-dessus. On pourra revenir cet après-midi, à moins que... Your Honors, we're going to past one. Allons-nous travailler au-delà d'une heure, Monsieur le Président? Le Président a à la rigueur 5 à 6 minutes supplémentaires. Mais arrivez à votre conclusion et puis ensuite on fera la pause. Ou alors on fait la pause tout de suite. Dans le
dans la vidéo que nous avons vue, pardon, l'extrait, il est fait référence à l'Éternel des armées. C'est quoi ça? Bon, peut-être comme moi je suis de la région musulmane, quand on parle d'Éternel des armées, peut-être c'est le côté chrétien, je ne sais pas ce qui c'est, mais je sais, très souvent, même la première dame utilisait le mot, l'Éternel des armées, Bleu aussi a utilisé. Peut-être c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui viendra à nos secours, puisqu'on n'avait plus personne qui nous soutenait. Donc il fallait faire appel à Dieu, peut-être. C'est ce que ça veut dire, je ne sais pas. L'Éternel des armées, je ne sais pas ce qui c'est. Parce qu'on n'a jamais su ce qui c'est. Et un tel rallye, qui quand même, ça peut contenir combien de personnes au Palais de la Culture? Je crois 4 à 5 000. 4 à 5 000? Oui, je crois. Donc, un tel meeting, comment c'est financé, cela? Expliquez à la Chambre pour qu'on comprenne bien comment on fait pour financer une activité comme ça. J'avais ici dit devant le président ici que toutes mes tournées que je faisais dans la campagne ou toutes mes tournées des meetings de mon parti ou de mon organisation, je les finançais moi-même, de ma propre poche. Puisque j'étais un homme d'affaires, je faisais des affaires. Maintenant, ces gens des meetings, comment est-ce que, puisque c'est le président Blé même qui organisait ces grands meetings, ces grands rassemblements, lui, il doit savoir où parvenir les financements parce que les meetings sont coûtés quand même. À votre connaissance, est-ce que vous savez comment M. Blé-Goudet finançait ses activités d'un tel meeting? Vous savez, le président Blé-Goudet était beaucoup soutenu, était beaucoup supporté par rapport au travail qu'il faisait pour le président Gbagbo. Donc, il y avait plusieurs personnes qui le soutenaient. Plusieurs personnes qui le soutenaient sur le plan financier. Il y a des structures où des directeurs, des personnes le soutenaient. Nous reviendrons. I would propose that we... Monsieur le Président, je proposerais que nous reprenions nos débats sur ce sujet après le déjeuner. Si vous le voulez bien, je suppose que ce sera à 14h30. Le Président, nous venons de décider de reprendre nos travaux à 15h, de façon à ce que le témoin puisse se reposer un peu plus longtemps. En effet, il est très fatigant d'écouter et de répondre. Donc, nous reprenons nos travaux à 15h. Le témoin peut maintenant être escorté hors de la salle. Et avant de suspendre l'audience, j'aimerais également demander à l'accusation quelles sont ses perspectives. Nous sommes arrivés à 8h50 d'interrogatoire. Peut-être ne vous en êtes-vous pas rendu compte, mais nous approchons des 9h. Or, l'estimation de temps se situait à 10h, autrement dit à la fin de l'après-midi. Vous aurez dépassé les 10 heures qui vous avaient été imparties. Pourriez-vous, dans ces conditions, nous donner une estimation du temps qui vous sera encore nécessaire? Monsieur MacDonald. Pourrais-je, Monsieur le Président, y réfléchir pendant la suspension déjeuner et revenir devant vous à 15 heures? Car pour le moment, les estimations de mes collègues nous porteraient à la fin de l'audience de la journée de demain. Le rythme de l'interrogatoire s'est en effet ralenti progressivement. Et puis, il convient de tenir compte également du comportement du témoin. Donc, la situation s'est avérée quelque peu différente de ce qui avait été prévu initialement. Ceci étant dit, nous aimerions affiner un peu notre réflexion
S'agissant des questions à évoquer dans le cadre de notre interrogatoire, tout ce qui s'est passé après le mois de décembre, je pense que nous pourrons peut-être travailler un peu plus rapidement à condition de bien concentrer nos questions. Donc, Monsieur le Président, ai-je bien compris que cet après-midi, nous allons siéger entre 15 heures et 17 heures, le Président entre 15 heures et 16h30. Nous avons une autre réunion ensuite. Monsieur McDonald, très bien. 15 heures, 16h30. Le Président, eh bien, nous allons maintenant faire la pause déjeuner. Reprendrons nos débats à 15 heures.